Si vous avez votre Bible avec vous, je vais lire plusieurs passages dans le Nouveau Testament. Et je vais parler de la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse, selon Proverbes chapitre 9 au verset 10. Mais lisons dans 1 Pierre, pour commencer. 1 Pierre, chapitre 1er, et au verset 16. Pierre est en train de citer un verset de l'Ancien Testament ici. Et c'est Dieu qui parle. Vous serez saints, car je suis saint. C'est-à-dire séparés d'avec le péché, séparés pour accomplir le bien. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Ensuite, dans 2 Corinthiens, chapitre 7, et au verset 1er, je devrais peut-être lire aussi au chapitre 6, à partir du verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, c'est-à-dire au niveau de nos pensées. Paul ajoute, dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Ensuite, dans Éphésiens, chapitre 5, nous sommes invités à rester remplis de l'esprit. Nous devons chanter pour rester remplis de l'esprit. Nous devons rendre, selon le verset 20, continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le verset 21 dit, ajoute, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Dans la crainte de Christ. Ensuite, dans Philippiens, chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue,
parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Amen. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour ta parole, que cette parole soit au fond de nos cœurs, que cette parole change nos vies. Seigneur, manifeste-toi à toute personne ici. Sauve toute personne inconvertie. Délivre tout croyant qui est toujours lié par le mal ou le malin. Seigneur, agis puissamment au milieu de nous. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Avec toi, tout est possible. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, dans les Proverbes, au chapitre 9, au verset 10, la Bible déclare que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Nous manifestons cette crainte, ce respect pour notre Dieu, en acceptant de voir les choses comme lui, il les voit, en alignant nos vies et nos pensées avec sa parole, avec les commandements du Christ. Dans les Proverbes au chapitre 8, nous voyons comment Dieu voit les choses. Proverbe 8 au verset 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais, dit l'Éternel. Est-ce que nous voyons les choses comme Dieu les voit? La Bible déclare, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Haïssez le mal. Si nous avons véritablement en nous une haine pour le mal ne peut pas nous tenter. Le malin ne peut pas nous tenter. Combien c'est important qu'on prie comme Jésus nous a enseigné de prier, délivre-nous du mal. Que notre cœur, que nos pensées soient purifiées, délivrées de tout esprit impur et mauvais. Est-ce que la haine du mal est dans votre cœur? Est-ce que vous êtes dégoûté, vivant dans ce monde pervers et corrompu? Est-ce que vous voyez les choses comme Dieu les voit? Dans Éphésiens chapitre 5, la Bible nous dit que nous devons marcher dans la lumière. Dieu est lumière. Et nous sommes fils de la lumière. Et nous devons avoir le courage de condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Nous ne pouvons pas rester la bouche fermée. Nous devons avoir le courage de condamner ce que Dieu condamne. Dieu a une haine pour l'arrogance et l'orgueil. Sommes-nous arrogants, orgueilleux? Malheureusement, parmi les croyants dans le monde, il y a plein de gens qui sont remplis d'arrogance et d'orgueil spirituel. Ils croient que c'est spirituel. Mais le diable lui-même est tombé à cause d'orgueil. Et il voulait même le trône de l'Éternel. Il a été jugé pour cela. Et il sera condamné
éternellement. Nabuchodonosor, roi de Babylone, a passé 7 ans dans un état de folie totale. Il mangeait de l'herbe comme une bête sauvage parce que Dieu l'a frappé. Il avait averti en avance, mais à cause de ses paroles orgueilleuses, il est tombé dans cet état de folie. Hérode, dans le Nouveau Testament, a accepté les applaudissements des gens qui disaient « mais c'est la voix d'un Dieu et non pas d'un homme ». Et la Bible dit que Dieu l'a frappé. Il est tombé mort devant la foule et des vers ont commencé à manger son corps aux yeux de la foule. Dieu ne supporte pas l'arrogance et l'orgueil. Vous savez que le prophète Isaïe a parlé contre les villes de Sodome et de Gomorrhe. Il n'a pas mentionné l'homosexualité. C'est évident quand on lit l'histoire de Sodome et de Gomorrhe que Dieu a jugé en partie à cause de ce péché qui est appelé dans la Bible une abomination. Mais Isaïe a mis l'accent sur l'orgueil de ces villes, des responsables. Parce que c'est l'arrogance et l'orgueil qui empêchent les hommes de se repentir. C'est l'orgueil qui les empêche de voir même ou d'accepter que Dieu peut leur dire quoi que ce soit. Lot a essayé de les avertir. Il était troublé continuellement par tous les péchés dans ces villes. Mais personne ne voulait recevoir ces jugements, ces réprimandes. C'est un homme orgueilleux à qui on ne peut pas parler, qui ne reçoit pas, qui n'accepte pas ce que les autres ont à dire. C'est ce qui empêche les hommes de se repentir. Et le diable en personne est derrière cette attitude qui pousse les hommes à la rébellion. Dans le jardin d'Éden, ce n'est pas parce que Adam et Ève ont simplement mangé ce fruit interdit que Dieu les a jugés de manière tellement sévère. C'est surtout parce qu'ils avaient accepté les mensonges du diable. Parce qu'ils ne voulaient pas, ils ne voulaient plus croire que Dieu cherchait leur bien. Ils ne voulaient plus accepter l'idée que Dieu était bon. Ils se sont rebellés contre Dieu. Il n'y avait aucun remords, il n'y avait aucune repentance. La femme blâmait le serpent et n'a pas confessé le problème comme son péché personnel. Elle blâmait quelqu'un d'autre. Et l'homme, il condamnait Dieu indirectement. Il lui a dit, mais c'est la femme qui m'a poussé à la manger. La femme que tu as créée. Dieu est l'arrogance et l'orgueil plus que toute autre chose. C'est à la base de tous les problèmes, de tous les péchés qui existent dans le monde. Et nous devons haïr aussi l'arrogance et l'orgueil. Nous devons permettre que le Saint-Esprit enlève de nos cœurs, de nos vies, ces attitudes. Dieu est la voix du mal. Le premier psaume dit « Heureux l'homme
qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Les Israélites, à l'époque de Moïse et selon la parole de Dieu, ne devaient même pas entrer dans la maison de quelqu'un qui n'était pas juif, qui ne marchait pas selon les commandements de Dieu. Ils ne devaient pas permettre que qui que ce soit entre dans leur maison qui n'était pas en accord avec les commandements de Dieu. Dans le Nouveau Testament, dans 2 Jean, l'apôtre a présenté la même sorte de commandement. En tout cas, à l'égard des personnes rebelles contre la saine doctrine. De Jean, chapitre 1er, au verset 9. Lisons même à partir du verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Personne n'a le droit d'ajouter quoi que ce soit au Nouveau Testament, aux pratiques et aux enseignements du Christ et de ses apôtres. Personne. Celui qui le fera, selon Galates chapitre 1er, sera anathème pour l'éternité, c'est-à-dire maudit et damné pour l'éternité. C'est la raison pour laquelle nous ne participons pas, nous n'acceptons pas des alliances avec toutes sortes d'églises. Parce que pour être sauvés, nous devons rester fidèles au Nouveau Testament. Et nous ne pouvons accepter aucune pratique et aucune doctrine qui n'est pas dans le Nouveau Testament. Personne ne peut ajouter à cette parole. Il n'y a rien que Dieu déteste plus que les gens avec une attitude d'orgueil et d'arrogance inventent leur propre religion ou croient qu'ils peuvent jouer avec le christianisme avec toutes sortes d'idées propres. Dieu ne l'acceptera jamais. Jamais. Et nous devons nous aussi avoir une haine pour ce que Dieu appelle la voie du mal. Dieu a une haine pour la bouche perverse. Lisons dans Éphésiens au chapitre 4 et 5. Vous avez votre Bible avec vous? Combien de personnes ont la Bible? Venez avec votre Bible. Et avec un cahier et un stylo.
notez les références, méditez sur ces choses chez vous et soyez prêts ainsi à pouvoir parler aux autres. Dans Éphésiens chapitre 4, au verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur, que l'impudicité, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité, l'amour pour l'argent, ne soit pas même nommé parmi vous, ainsi qu'il convient des saints, qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Christ t'éclairera. Dans les Actes, au chapitre 2, le jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé, il a prêché devant une grande foule de personnes. 3000 âmes se sont converties grâce à son message. Mais vers la fin du message, la foule était tellement touchée que les gens ont dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Au verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous » qui signifie le fait de changer de direction, de mentalité, de renoncer au mal pour mettre la volonté de Dieu en pratique. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et un peu plus loin, il a dit,
au verset 40. Par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, et avec les yeux fermés, les fronts courbés, je vous demande d'examiner votre vie, ce qui se passe dans votre cœur, dans vos pensées, dans votre vie en général. Est-ce que votre vie est en règle avec Dieu? Jésus-Christ a dit que personne ne serait sauvé sans passer par lui-même, sans vouloir sincèrement mettre tous ses commandements en pratique. Personne ne peut recevoir l'Esprit du Christ ou la vie éternelle sans prouver son amour envers le Christ en mettant ses commandements en pratique. Êtes-vous en train de le faire? Avez-vous fait le nécessaire pour commencer votre vie nouvelle en Christ? Est-ce que vous êtes passé par une pleine repentance où tout a changé? Est-ce que vous êtes passé par un baptême biblique, par immersion totale? Pourquoi est-ce que les apôtres plongeaient tout le corps dans l'eau? C'était pour qu'on soit identifié avec Christ dans sa mort et son ensevelissement pour nous. C'est pour qu'on comprenne que nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons mourir par rapport au péché. Celui qui est mort ne peut plus être tenté par le mal. Évidemment, c'est une mort spirituelle. Par rapport au péché, c'est une nouvelle vie glorieuse en Christ. Est-ce que votre vie est en règle? Est-ce que vous avez, par la foi, par la prière, saisi la main du Sauveur? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il a dit aussi qu'il sauverait tout homme, venant à lui avec foi. Si vous êtes là ce matin et vous voulez placer votre foi en Christ, si vous êtes là, vous êtes croyant depuis longtemps, mais vous savez que tout n'est pas en règle, et vous voulez ce matin tout mettre en règle avec son aide, nous voudrions prier pour vous pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés. Faites-moi signe simplement en élevant votre main juste pour l'instant. Je la verrai et je prierai pour vous. Merci, merci. Oui, merci, merci. Vous pouvez les baisser tout de suite après. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Vous voulez que Dieu change votre cœur, votre vie, qu'il vous aide à marcher pleinement dans la lumière? Oui, merci, merci, merci. Je vous invite à vous lever. Toute l'Église, restons toujours dans une attitude de prière. Avec les yeux fermés, je vous demande de répéter une prière après moi. C'est pour aider les personnes qui viennent d'élever la main, et peut-être pour d'autres qui n'ont pas élevé la main, mais qui ont besoin de prier ainsi. En répétant cette prière, qu'elle vient de votre cœur. Si vous priez sincèrement, Dieu agira. Que toute l'Église répète donc cette prière. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que tous les hommes sont pécheurs
que tous les hommes ont brisé tes lois. Mais Père, pour nous sauver, tu as envoyé ton Fils, qui a souffert à notre place, qui est mort pour nos péchés. Tu l'as ressuscité le 3e jour. C'était pour notre justification. Tu l'as fait monter en gloire pour que le Saint-Esprit nous soit envoyé. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. J'ai besoin de ton Esprit Saint en moi. Pardonne-moi. Change ma manière de penser et de parler. Ma manière d'agir et de réagir. Je désire être comme toi en toutes choses. Seigneur Jésus, tu étais sans péché. Aide-moi à renoncer à tout péché. Que je puisse avoir cette haine dans mon cœur contre le mal et contre toutes les choses que Dieu hait. Remplis-moi quand même de ton amour. Cet amour qui veut aider les autres à te rencontrer. Enlève l'égoïsme de mon cœur. Tout égocentrisme. Je veux vivre pour toi et pour les autres, selon ton plan et ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, priez à votre manière. La Bible déclare: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si nous voulons qu'il soit Seigneur, le maître de chaque détail de notre vie, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jean l'a souligné. Donc, faites cela. Là, à votre place, priez. Priez.